D'abord, bonsoir, merci d'être présent ce soir, malgré la canicule. C'est l'occasion de rafraîchir un petit peu l'atmosphère. Il y a un esquimau qui doit rencontrer une esquimau. Et puis il fait très très froid. Et l'esquimau, la jeune fille, tarde à venir. Alors il regarde le mercure et il dit, s'il y a moins 20, elle n'est pas là, je m'en vais. Je vous ai donné un peu de fraîcheur ce soir. Alors nous allons d'abord remercier le sponsor de cette soirée, Michel Rocher-Benamouzi, qui a donc sponsorisé cette soirée pour la mémoire de ses parents, Yitzhak Ben Moshe, Fortuné des soldats, Batsipra, Zébrun Mubara, et que ce jour soit avec Michel. Vous savez que vous pouvez aussi sponsoriser la prochaine soirée, elle n'est pas encore sponsorisée. Elle aura lieu le mardi 10 septembre, parce que c'est la dernière de l'année. Et la conférence portera sur Teshuva, Just Return. Alors, David, là on a tout le travail. D'abord, David, c'est notre PowerPoint. Nous remercions aussi Alain Kalmoki qui est à la caméra pour filmer et en même temps faire du montage. Bien sûr, Robert Massouz, qui est aussi président met en place la technique, etc. Et tous les autres administrateurs, je salue Philippe Spinellet, Chomo Samia, Gabriel, voilà, et tous les amis et tous les fidèles qui sont venus et qui ont gravé, bien sûr, comme je l'ai dit, cette canicule. On m'a dit qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde parce qu'il y a la canicule, bon, du monde tout le monde. Voilà, au crachet. Alors, le Shabbat, avant vous d'éternité, pourquoi? Parce que l'Éternel enseigne que le Shabbat, c'est un 60e du Olamama du monde futur. Et pourquoi? On peut très simplement dire que c'est le seul jour où on est détaché du monde matériel. On a fait la base, les écrans, micro-écrans, grand écran, portefeuille, carte American Express, tout à l'heure. C'est un jour différent des autres qui nous permet d'être dégagés des affaires de la vie moderne, de nos addictions. D'ailleurs, le mot addiction est un mot hébraïque. Adouk, c'est celui qui est attaché, collé, dévot. Et il y a la possibilité de restisser les liens familiaux communautaires, structurels, et puis en même temps de se faire une sorte de ressourcement. Et c'est la capacité d'un être de pouvoir déposer ses armes et de saisir son âme. Voilà pourquoi, entre autres, c'est un jour qui est à l'avant-goût du monde futur, un 60e. Je vais d'ailleurs vous raconter une petite histoire hallucinante. Il y a un de nos fidèles qui vient tous les matins, et d'ailleurs nous allons faire la conclusion du Talmud Shabbat, lundi soir, avec un repas où les hommes et les femmes sont conviés. C'est 25 € par personne. Ceux qui veulent participer, les inscriptions sont jusqu'à jeudi soir. Et voilà qu'il me raconte qu'un jour, il voit un de ses clients arriver et il lui dit, vous savez, ça me fait plus drôle de parler avec quelqu'un. Parce que je fais de l'e-commerce et je n'ai jamais parlé avec qui que ce soit. C'est la première fois que je parle face à face à une personne. Vous imaginez, c'est hallucinant. Ça veut dire qu'en fait, il y a des personnes qui ont perdu le sens de la communication. On est dans une société où il y a des serveurs locaux, il y a des boîtes vocales et tout ce que vous voulez. Et voilà que ici, nous allons essayer de tenter de définir ce qu'est une mitzvah, un commandement. Mitzvah, ça vient de quel mot? Il y a deux sens. Le premier, tzav. Qu'est-ce que c'est ça? Une ordonnance ou royale ou une ordonnance médicale. Donc le roi des rois, après le roi, nous a donné les mitzvot, qui sont une ordonnance divine auquel nous devons nous soumettre. Deuxième sens de mitzvah, ça vient du mot tzedet. Faire tzedet, vous savez, quand vous êtes dans l'avion, tzedet, jeter la corde, nechita, dans 2 minutes, atterrissage. Donc tzedet, c'est l'équipage. C'est-à-dire on fait équipe avec la chair. Alors comment fait-on cette équipe?
Regardons les lettres qui sont inscrites en rouge. Et qu'est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce que vous constatez? C'est les deux dernières lettres du nom divin, le Vav et le He. Maintenant, nous allons essayer de découvrir le même Etzadé. À quoi correspond-il? Il y a ce qu'on appelle le système de l'alphabet réversible, en projection croisée. Si je prends les 11 premières lettres de l'alphabet et je les projette sur les 11 suivantes en rayonnement croisé, la première lettre correspondra à la dernière, la deuxième à l'avant-dernière, etc. Donc si je vais constater que le même correspond à quelle lettre? Alors si j'ai la première lettre, le même correspond au Yud, n'est-ce pas? Et le Tzadé correspond au He. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Yud, Ke, Vav, Ke. C'est les 4 lettres du tétragramme du nom divin. C'est-à-dire que lorsque l'on fait une mitzvah dans son entité, on est au voisinage d'Hachem, il y avait la partie émergente qui est partie que nous avons vue en rouge, il y a la partie qui est latente et qui ne trouve son émergence qu'à partir du moment où on réalise la mitzvah dans sa totalité. Et nous avons donc le nom de Dieu, le Ke. Alors bien sûr, le mariage est un moment important de la vie. Il permet de tisser des liens et de réaliser un projet de vie ensemble. Mais il y a un partenaire aussi que nous avons, le peuple juif. Et Rabbi Shimon Bar Yochai l'a défini de la manière suivante. Il a dit Amra Shabbat Tifnei Baruch Hu, le Shabbat est venu devant Hachem, il a demandé Ribono Shel Olam, maître du monde. Les Roulam, Yesh, Belzou, Bli, Beli et Belzou. Chacun a son partenaire. Le dimanche avec le lundi, le mardi avec le mercredi, le jeudi avec le vendredi, Shabbat, il est célibataire. Il dit le Kravien, Israël, ou il est c'est le peuple juif qui sera ton partenaire. Effectivement, le Shabbat, c'est l'apanage du peuple juif. Et c'est un moment avec une dimension particulière. Et nous allons essayer de le voir dans un certain nombre de contours. Alors vous savez que quand Akadosh Baruch Hu a créé la femme, il a pris pas une côte, parce qu'elle était à côté de la Russe, il a dit, je vais me prendre à côté de l'homme. Et elle l'a vu côté. Regardez bien que lorsqu'il a présenté Chava, la première femme, à Adam Rishon, il l'a présentée avec 24 parures. Et si on voit le Talmud, le Shabbat, le traité Shabbat, il contient 24 chapitres. À l'instar de ces 24 parures qui nous sont données le Shabbat, où la reine de Shabbat, elle a toutes ses parures. Et puis, durant le Shabbat, il y a 24 heures qui s'écoulent. C'est pourquoi il y a cette double dimension qui était émise. Alors, quand on vous donne un cadeau, tout dépend de celui qui vous le donne, de la manière dont il vous le donne, et également de la joie que l'on a de la réception de ce cadeau. Amar Akadosh Baruch Hu et Moshe, lui a dit Moshe, Matana Tova Neshti Devet Kenasad. Un très beau cadeau j'ai dans mes trésors. Ve Shabbat Shema, Shabbat est son nom. Imaginez si c'est le roi des rois qui possède un cadeau, qui est dans son trésor et qui le donne à son peuple. Alors il faut en prendre conscience, en savoir la dimension et apprécier ce cadeau à sa juste valeur. Vali Berakesh Itena d'Israël. Et moi je veux la donner au peuple juif. L'air de Dieu va leur faire savoir. Parce que lorsque l'on donne un cadeau à quelqu'un, il faut lui dire voilà, je te donne un cadeau, ça permet de tisser des liens et d'être un signe entre le peuple juif et le Créateur. Elle est appelée d'ailleurs Hot Ibn d'Israël. C'est un signe d'alliance entre Dieu et le peuple juif. Alors pour expliquer le mot Hot de la manière suivante. Le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Le Tav, c'est la lettre
derrière de l'alphabet. Le Vav, c'est un liant. Vous savez qu'une cellule, en hébreu, ça s'appelle ta. Qu'est-ce que c'est ta? Une cellule. Parce qu'elle contient en elle toutes les informations de la première lettre à la dernière lettre de l'alphabet. Dire qu'effectivement, une cellule, c'est quelque chose qui est fabuleuse. C'est des nanoparticules, des petites choses qui semblent insignifiantes, mais qui contiennent en elles plus qu'un ordinateur le plus sophistiqué du monde. Alors il est dit aussi Kol Mesonotav Shel Adam Ketsuv Biblo. La parnassa de l'homme est fixée, mais Rosh Hashanah, depuis Rosh Hashanah, à Yom Kippourim jusqu'au jour de Kippour. Le jour de Kippour suivant. Chutz, excepté, mais Hotsaot Shabbat, les dépenses qui sont occasionnées pour faire pour Shabbat, Hotsaot Yamim Tovim, les dépenses qui sont occasionnées pour les jours de fête. Si Hotsaot Banam et Torah, les dépenses que l'on fait pour instruire les enfants dans l'étude de la Torah, chez Ipirem Pochatino, si on diminue, on lui diminuera. Veim aussi, si on le fait, il sera au prorata de l'investissement que l'on va réaliser. Il y a aussi un autre enseignement dans le Talmud qui dit Kol Mezanotav Shel Adam Ketsuviglo, Tishri à Tishri, depuis Tishri jusqu'à Tishri. Ça veut dire. Regardons les 4 lettres du mot Tishri qui vont être livrées ici. Nous avons d'abord le Tav de Tishri qui correspond au Talmud, c'est-à-dire l'étude. Plus on étudie, plus on investit dans l'étude, et avec beaucoup, on donnera aussi le prorata de cet investissement. Le Shin, c'est le Shabbat. Selon ce que tu investis comme énergie, comme force, comme dépenses, etc. Rosh Chodesh, la Noémie, le nouveau mois, et aussi enfin le Yom Tov, les jours de fête. Et nous avons donc le mot en rouge là, Tishri, c'est-à-dire qu'en fait, pour ces 4 choses, à quel moment tu donnera un peu surplus de ton investissement, de ton investissement. Le Shabbat est si important d'ailleurs que le Talmud enseigne Kol HaMeshamer et le Shabbat, qui dit qu'il y a Kol HaTorah. Quiconque observe le Shabbat, c'est comme s'il avait accompli l'ensemble de la Torah. Le Chafetz Chaim a pris une image. Il nous explique, imaginez, quand vous voyez devant un magasin, une enseigne, si elle est lumineuse, ça veut dire que le magasin est ouvert. Si l'enseigne est éteinte, c'est qu'il est fermé. Mais si l'enseigne commence à se décomposer, ça veut dire qu'il n'y a plus d'activité et que le commerce est en désuétude. Alors, le Chafetz Chaim dit justement le Shabbat, c'est l'enseigne de notre juif. Si tu as renoncé à cela, c'est que l'enseigne ne brille plus, elle est plus éclairée, et il y a quelques fibres qui se sont quelque peu. Tu as pété un câble avant lui. Alors le Shabbat, vous savez, regardons ce lieu. Il y a combien? Il y a 4 murs. Il y a un sol et un plafond. Dans l'univers, il y a ce qu'on appelle les 4 points cardinaux, le ciel et la terre. N'est-ce pas? Mara dit Kol davar gashmi yeshlo shisha tzeddim. Toute chose matérielle a 6 côtés. C'est-à-dire il y a 4 côtés, plus ce qui se trouve en haut et ce qui se trouve en bas. Vers Mispar Hashvili, et le chiffre 7, Mevate et Apnimimut. Le chiffre 7 dévoile l'intériorité des choses et la valeur et la dimension des choses. Je vais l'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, quand Adam a créé le monde, il a créé en 6 jours. L'inauguration de cette création et la dimension de la création dépend du Shabbat. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme n'est pas venu seulement pour faire du chomère, de la matière. Lorsqu'il se noie dans sa matière,
il n'est qu'un esclave. Vous savez qu'il y a la rue de Caire, il y a la rue d'Abokir, etc. Il y a même le passage de Caire. Là, tu es dans un univers qui est finalement limité. Mais justement, le Shabbat est l'occasion pour toi de sortir de cette minute, de cette matérialité, et de donner à ta vie une autre vocation, une autre dimension, une réflexion, et puis aussi de préparer au-delà. Et nous verrons tout à l'heure. Alors voilà que Maharal donc ajoute que Kol Haolam al-Gashi vivra des Shisha et le monde, l'univers matériel, physique et est écrit en 6 jours. On va les mâcher, Nivrea à Shabbat chez mais le 7e jour a été créé donc l'intériorité des choses, la dimension spirituelle. Alors on va voir, est-ce que vous avez une calculette? Ben voilà. Comment on dit une bougie en hébreu? Ner. On va faire ensemble la valeur numérique. Loud 200. Le 50, pardon, Resh 200. N'est-ce pas? Combien ça fait? 250. Valeur numérique contractée 7. Le vin, on fait le petit douche avec. On boit du vin. Yud 10, deuxième Yud 10, plus Noun 50, ça fait 70. 7, le complément. On prend des chalotes, la chala en hébreu. Chet c'est 8, la net c'est 30, et Ré c'est 5. Qu'est-ce que nous avons? 43. 4 et 3, 7. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la séance de rattrapage, les rôles blancs, nous allons continuer. Nous avons le dag, le poisson. Manger du poisson. Valeur numérique, 4 et 3, 7. Marak, la soupe. 40 plus 200 plus 100, 340, 4 et 3, 7, comme par hasard. Bassar, la viande, 2 plus 300 plus 200, 502 égale 7 à nouveau. C'est pas beau ça? C'est fini. Alors, cette semaine, j'ai fait la petite blague suivante. C'est que quand on dit souvent Besserot Tobot, on souhaite de bonnes nouvelles. Alors j'ai dit pourquoi le mot Besserot, la Sora c'est une bonne nouvelle. C'est la même nouvelle que Bassar, que la viande. Je dis parce que quand on a de bonnes nouvelles, on est bien dans sa vie. Donc vous avez suivi, non? Bon. Il y en a qui ne sont pas réveillés, je crois, les autres. Alors, il est dit que quand la Ochel Dag, Beyom Dag, Nitson Midag, le Talmud enseigne que quiconque mange de la viande, mange du poisson, le jour du poisson, il sera sauvé du poisson. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors vous avez dû comprendre que le mot Dag, c'est l'être initial de Din et de Geina, c'est-à-dire la justice, la rigueur et l'enfer. Alors celui qui justement respecte le Shabbat, qui mange le poisson, non pas pour manger le poisson, mais parce qu'il sait que c'est une mitzvah de manger le jour du Shabbat, alors il sera préservé du din, de la justice et de la gêne. Et alors, vous savez pourquoi il y a calcul en ce moment? Parce que quelqu'un a envie de fermer la porte du Guéni. Ah, voilà un beau poisson. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Moshe, Yosef Okir Shabbat? Il y avait un jour un homme non juif qui avait l'habitude d'aller voir les astrologues. Les Chaldéens étaient particulièrement férus dans la matière, et il va les voir et leur dit quel est mon horoscope, et ils lui disent voilà, vous savez que dans le judaïsme on avait déjà traité ce sujet, on ne doit pas consulter les astres parce que c'est un désastre, et que nous ne sommes pas sous la voûte astrale, c'est la conjoncture astrale, pas de thème astral chez nous, on est directement sous la protection divine. Et alors il y avait un homme donc, qui était pour consulter ces astrologues, et il nous demande, alors il dit, tu sais, tu vas perdre toute ta fortune. Et qui c'est qui va
côté, c'est Yosef Bokir Shabbat, un homme qui s'appelle aussi pour lequel le Shabbat est pour lui quelque chose de précieux. Donc voilà que cet homme est inquiet, et c'est souvent le cas quand on va consulter les astres. Alors il dit, je ne serai jamais tranquille. Ma maison peut brûler, le roi peut réquisitionner l'ensemble de mes biens, je peux être cambriolé. Alors il a décidé d'investir tout son argent dans une pierre précieuse. Il a dit, je vais la porter sur moi. Alors le Talmud dit qu'il avait soit un écharpe, soit un chapeau, et puis un jour il se promenait sur le pont de l'Avignon, et puis il y a un vent qui souffle, adieu la pierre précieuse, adieu tous les biens, il a tout perdu. Et voilà que Yosef, Bokir Shabbat, avait l'habitude d'acheter le vendredi, bien sûr, son poisson, mais le poissonnier dit, ce poisson il est tellement beau, et il me reste encore sur les bras, je vois que Yosef, Bokir Shabbat est en train de passer, je vais peut-être le proposer. Il propose, et Yosef dit, bon, plus beau poisson, il ouvre, il découvre la pierre précieuse. Parce que lui avait ce souci du Shabbat, il a trouvé précieux, alors qu'un jour on lui a donné cette pierre précieuse. Amar Abifia Baraba, une autre histoire talmudique, Pa'am Achat Itawarti, un jour j'ai été invité, et c'est par la ville de Loudkia, chez une personne dans la ville de Loudkia, et qu'est-ce que je vois? 16 personnes qui portent une table en or massif. Plus encore, cette table a 16 chaînes en argent, sur laquelle il y a des rituels, des boissons. Et lorsque ces hommes portent cette table, ils disent Hachem, Arave, Soua, Tevel, Jova, Hachem appartient à la terre et tout ce qu'elle a pris. Et Rabbi Chia Baraba pose la question à cet homme, qu'est-ce qui t'a valu une si grande richesse? Amartino béni, comment as-tu mérité telle chose? Alors il répond, Amari, Katsav Haïti, j'étais un boucher, et Cholbema Shaltanaa Amarti, et toute belle viande que j'ai trouvée, et Zou les Shabbat, je me suis dit, elle sera pour le Shabbat. Alors lui aussi, il a tellement considéré le Shabbat comme une valeur importante, sûre, qu'il ne fluctue pas selon les cotations saisonnières, selon le CAC 40. D'ailleurs, dans la paracha de Vaïkel, à la fin du Sefer de Réchit, de Shirachivot, décidément, il y a le mot Shabbat, Shabbatot. Si on voit les lettres initiales de ces deux mots, que l'on a écrit en bleu, nous avons le mot Sas. Sas, ça veut dire se réjouir. Les lettres finales de ces deux mots sont telles, ces deux livres. Et alors, et bien le Talmud enseigne Kol Amen et Shabbat. Quiconque se délecte du jour du Shabbat, notre Ilo Lachala Béni Metzalim, on lui donnera un héritage sans limite. Tu as un vestige de vie. Akadosh Baruch Hu, il est Hachem, si Decha Yavinecha, il est dans ta tombe à ta main droite. Si tu fermes la main est fermée. Si tu ouvres un doigt, l'ouvre d'un doigt. Si tu ouvres deux doigts, si tu ouvres toute la main, c'est toute la main qui est ouverte. Hachem, il est dans le chinois. C'est aussi une célébration enrichissante. Qu'est-ce que ça veut dire le mot bonheur d'abord? Délectation, j'entends, c'est ça? Délice, très bien. Mais je vais essayer d'expliquer dans les lettres. Aïn, c'est l'initiale de Héné, délectation. Noun, c'est Nefesh, c'est l'âme. Gouf, Ginel, c'est la bouffe, c'est le corps. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est l'occasion qui est donnée à l'homme d'utiliser le monde matériel, le monde spirituel, et de l'élever, d'utiliser le monde matériel pour l'élever au monde spirituel. C'est pourquoi le Talmud enseigne. Quand la mère est le Shabbat, notre mino, comme Mishalot Bo,
tous les désirs de son cœur, les plus légitimes. Regardez d'ailleurs les lettres libo qui veut dire son cœur. Hein? Quel est le dernier mot de la Torah? Israël, et la dernière lettre c'est l'Amen. Très bien. Premier mot de la Torah, c'est Bet, Bereshit. Le milieu de la Torah, c'est Garon, c'est un vav. Et on obtient le mot libo, son cœur. C'est-à-dire que quand tu te délectes du Shabbat, c'est comme si tu avais respecté toute la Torah entière, et Akadosh Baruch Hu te donnera tout ce que tu désires. Alors vous savez que le vendredi soir, au sortir de la synagogue, deux malachim, deux anges accompagnent l'individu. Mais la vie de l'Adam et Erev Shabbat, l'idée à Knesset le veto jusqu'à son domicile. Echadov v'echadra, il y a l'ange du bien et l'ange du mal. Pour Sheva le veto, et lorsqu'il arrive à son domicile, Ner Anouk, ou Matzaber Anouk, qu'il voit la bougie qui reste allumée, le dérobe de Shabbat, Shulchan Aruch, la table dressée, Muta Midam Tsa'at, et le lit bien agencé. Alors qu'est-ce qu'il dit? Malach Tov Omer, l'ange bien dit. Yehiratzon Shetel Shabbat Achevet Kach, qu'il en soit ainsi pour le Shabbat à venir. Ou Malach Ra, et le mauvais, l'ange du mal, qu'est-ce qu'il dit? Olé Amen Ba Kocho, il répond Amen à son corps de femme. C'est pourquoi, à l'issue de Shabbat, il est d'usage de lire Veitel Echa Elohim, une dizaine de versets, dans lesquels il y a un certain nombre de bénédictions. Car en fait, à la fin de Shabbat, on va confirmer ou infirmer ces bénédictions qui ont été données par les anges selon ce que tu as investi pour Shabbat. Et donc, l'anniversaire du Shabbat apporte toute la bénédiction pour la semaine à venir. Comme dit le Zohar Kadosh, ce n'est pas la semaine qui donne la parnassa à l'homme, mais c'est le Shabbat qui donne la parnassa à l'homme. Elle est le décor à Bracha et la source de toutes les bénédictions. Oh, combien est-il important d'allumer les drogues de Shabbat? Et Rabbeinu avait l'habitude de dire, la Rabbi derrière celui qui a l'habitude d'allumer les bougies de Shabbat et de Hanouka, Aviano Mani Talmudei Chachamim, il aura des enfants qui seront sages. Pourquoi? De la même manière que tu allumes une lumière, vous savez que la bougie c'est quoi? C'est un combustible. Il y a une lèche, il y a une flamme. D'ailleurs en hébreu, comment on dit l'âme? Nefesh. Y a-t-il un médecin? Y a-t-il un médecin parmi nous? Il y a donc un avocat. Alors, il t'appelle. Alors, vous savez que le médecin, quand il va faire une ordonnance, une prescription, il va marquer quoi? Pour une prise de sang, NFS. Qu'est-ce que c'est NFS? Numération de formule sanguine. En fait, ça vient du mot nefesh, qui veut dire l'âme, qui a d'âme ou la nefesh. Il est dit que le sang, c'est le moteur de la vie. Alors, de la même manière que toi, tu es comme une bougie. Tu as une durée limitée, jusqu'à 120 ans maximum, toute taxe comprise. J'en suis désolé, mais c'est le sort de chacun. Voilà que cette bougie, Ner Hashem, Lishmat Adam, la lumière de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Et lorsque donc ta bougie est claire, et tu apportes l'éclairage dans ta demeure, alors qu'un jour même t'apportera des enfants qui éclaireront le monde. Alors pourtant, il y a des femmes qui ont vu, elles n'ont pas vu forcément des familles, des sages, etc. Il ne s'agit pas seulement de craquer l'allumette et d'allumer la bougie, mais il y a tout un rituel. Et vous savez, les dames, lorsque vous allumez les bougies de Shabbat, et vous faites une tfila, à chaque fois qu'on fait une prière, au moment où on fait une mitzvah, eh bien cette prière est entendue. Si elle n'est pas entendue à 100%, elle sera entendue au moins à 99%. Alors d'ailleurs, il y avait un maître en
il avait l'habitude, une femme avait l'habitude, Raoul, Chéria, Ragui, Bénéon, Tarabé, on avait vu que c'est dans cette demeure, il y avait beaucoup de bougies qui étaient éclairées. Amar, alors le Rav a dit, Chez Adam, Yolim, Yitzhou, Mikal. Deux grands sages sortiront de là. Et je vais raconter une petite histoire. Il y avait le rosé de Lublin. Il y a à peu près 2 siècles. Le rosé de Lublin, on l'appelait comme ça, pourquoi? Parce qu'il était un visionnaire. Les sages sont des certains visionnaires. Ils voient au-delà du temps, de l'espace, etc. Et puis voilà que son épouse, lui, ne s'occupait jamais du monde matériel, elle ne sortait jamais de ses livres de son étude. Un jour, elle sort dehors, elle voit une carrosse dans laquelle un juif se trouve, immensément riche, et elle l'interpelle. Elle lui dit qu'est-ce que tu veux? Elle dit voilà, je veux juste avoir de l'argent pour acheter 2 bougies pour Shabbat. Alors il prend une bague et il lui donne. Elle le remercie et elle lui dit pourvu que tu aies la même dimension d'approche du Shabbat que mon mari. Il rentre chez lui, et voilà qu'il est perturbé. Il a des visions, il voit des anges, il est perturbé, à telle enseigne qu'il cherche cette femme, et il s'aperçoit que c'est la femme du rosé de Lublin. Il parle avec le Rav, et il va devenir l'élève le plus éminent du rosé de Lublin. Vous voyez le point, un mot, une phrase peut interpeller une personne et peut changer sa destinée, changer sa trajectoire de vie. Alors là, un éclairage profitable, pourquoi? Vous savez qu'en hébreu, le mot or veut dire la lumière. Sa valeur numérique, c'est combien? 1 plus 6 plus 200, ça fait combien? 207. Et 207, c'est la même valeur numérique que Raz, un secret. Qu'est-ce que ça a à voir? Parce qu'effectivement, lorsque vous faites la lumière sur quelque chose, le secret est pareil. Et la Torah est appelée or. Plus tu es proche de la lumière, moins tu as une ombre. Plus tu t'en éloignes, plus l'ombre est là présente. Alors vous savez que le Shabbat, sa valeur numérique c'est 702. Et alors, parce qu'il n'y a jamais 207, il y a jamais 702. Oui. Vous savez que dans l'alphabet hébraïque, il y a 27 lettres. Il y a les 22 lettres, plus les 5 finales. Le nom de Dieu c'est 26. Les 27 lettres de l'alphabet brillent au Shabbat avec la présence divine. Les 27 fois 26, c'est justement le nom d'Hachem. C'est pour ça que c'est les 27 lettres de l'alphabet fois le nom de Dieu. Pourquoi est-ce important d'avoir aussi le bougie de Shabbat? Le Shulchan Aruch évoque 2 raisons. La première, c'est pour le shalom d'Avet. C'est-à-dire, si dans la maison, il n'y a pas suffisamment d'éclairage, c'est juste que le truc, je ne sais pas, qu'est-ce que Daniel le Kézal, ça n'a pas fait pour Shabbat. Deuxièmement, tu dis le chandelle. C'est un remède Shabbat. Je vous ai dit, je veux l'électricité, tout ça. Quand je dis ce Shabbat, une fois j'étais en Israël, à Reine Yaakov, à cette époque-là, la centrale électrique, elle était gérée par les Arabes, et tous les vendredis soirs, coupure de courant. On était bien content d'avoir ces numéros de Shabbat. Tu t'es trompé dans la électrique, le numéro de Shabbat. Les lumières se sont éteintes, et tu as eu cette sécurité, tu as des lumières de Shabbat. Et regardez plus encore, on va le voir dans les mots. Le mot Shalom, en hébreu, c'est la paix. Peace. Valeur numérique, 300 plus 30 plus 6 plus 40, 176. J'enlève le nerf, j'enlève la bougie. Comment on appelle ça nerf? 250. Valeur numérique. Qu'est-ce qui reste? Aféda, la paix. S'il n'y a plus de bougie, on reste dans la paix. Mais il n'y a plus de paix. J'aime bien raconter cette histoire
entendu, mais elle est tellement belle, elle est tellement puissante, qu'il est bon de la rappeler. Parce qu'elle est une source de vivification pour nous-mêmes. Il y avait un jour un missionnaire qui était en voyage, après un long périple, il revient après le lit. Et puis la ville est plongée dans une pénombre, et il voit au loin des persiennes, où une petite lueur s'échappe de là. Alors, il demande à son cocher d'aller jusqu'à la maison, et il frappe à la porte du cordonnier, et il dit, il voit que la bougie est presque sur le point de s'éteindre, et il est encore en train de travailler. Il dit, que fais-tu à travailler à cette heure, une heure aussi tardive? Il collabore à l'air de l'air et change de papier. Aussi longtemps que la bougie brille, il est possible de le réparer. Alors, Israël Saint-Pierre a été interpellé par cet enseignement et a dit, il est parti des États-Unis, à la maison d'études, et il a déjà fait une leçon. Une leçon de vie. Tant que Baruch t'a donné le souffle de vie, que cette lumière vit en toi, cette neshama qui est dans ton être, alors tu peux réparer. Mais une fois que tu as mangé, ça va le. Tu peux devenir un. Alors il est une fila. Alors je recommande par exemple le vendredi soir, après avoir lu les bougies de Shabbat, de lire, vous avez par exemple peut-être la fila de Hana. C'est bon de la lire parce que vous demandez à Hachem, par cette prière que Hana a faite, du fond de son cœur, de demander d'avoir des enfants qui vivront, qui seront des talibés rachamim, qui apporteront aussi la lumière au monde. Et il y a aussi cette bracha, cette fila qui est très belle. Vous connaissez peut-être en chanson. Alors que tu puisses me faire mériter, de faire grandir des enfants, banim ou bnebanim, des enfants et des petits-enfants, rachamim ou bonim, sages et pleins de discernement, ou à Hachem qui aime l'Éternel, Yéré Elohim, craignant Dieu, Hachem, des gens de vérité, Zera Kodesh, une semence sainte, qui est à Béki Hachem, qui seront attachés à l'Éternel, Méli et Tarlam, qui puissent éclairer le rôle des retraites à bien adorer dans tout ce qui concerne le service du Créateur. Amen. Quand on a fait avec ferveur, encore la répéter. Lorsque l'on fait le kidouche, il est bon de prendre le verre du kidouche, de regarder les nérotes et ensuite de regarder le verre du kidouche et de revenir. Parce qu'en fait, dans le verre du kidouche, il y a toutes les brachot qui sont reflétées. Et pourquoi regarder les bougies de Shabbat avant de commencer le kidouche? Le Talmud enseigne Pessia Gassa, Notelet Lecha Mechamesh Meot Meor Gemav Shelada. Lorsque l'on fait de grands pas, ceci enlève 1/500 de la vie d'une personne. Alors on n'a qu'à tous faire ça, on portera plus de lunettes et tous les opticiens seront au chômage. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, toute la semaine, on fait de grands pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de réfléchir, de faire une sorte de comeback, d'essayer de comprendre ce que c'est que la vie. What's the life? Ça te prêche. Alors, quand tu regardes les bougies de Shabbat, tu retrouves cette dimension spirituelle. Tu as un nouvel éclairage qui te permet de réfléchir. D'ailleurs, on voit bien, l'air en hébreu, c'est 250 multiplié par 2, ça fait 500. Les deux bougies de Shabbat, mais plus encore. Vous savez que l'homme a 248 membres, la femme en a 252. Les deux réunis, 500, le compte est bon. Oh, que d'épices! Un jour, le Kessar, l'empereur, Amarlo Kessar et Rabbi Yoshua ben Hanania. L'empereur dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, Mikena Kashish Shabbat Richel Edef.
pourquoi le plat de Shabbat, son odeur exalte. Alors le maître lui répond, Tavlin echad yeshlo ve Shabbat shemo. Le Shabbat a un épice, un ingrédient particulier, et Shabbat est son nom. Tel a le menu. Alors l'empereur dit, donne-moi de cette épice. Alors il a répondu, Kol ha-meshamer Shabbat pour Ido. Celui qui observe Shabbat, ça peut avoir un effet bénéfique. Autrement, c'est impossible. Effectivement, manger un plat dans la semaine que vous faites habituellement Shabbat, il n'aura jamais de goût. Même si vous le laissez cuire depuis la veille jusqu'au matin. Alors là, on va voir aussi une histoire antique magnifique. Ça fait partie aussi de l'actualité des parachutes de l'exemple. Maaseh de Chassid Echad. Voilà aussi l'histoire d'un homme qui faisait preuve de piété. Yatsa l'Italien de Karmo de Shabbat. Il sort pour se promener dans son vignoble le Shabbat. Vera Sham Pirsa Achat. Il a vu qu'un côté de la barrière était sectionné. Venimlach Alea de Gadra. Il a voulu donc comment on appelle ça, refermer cette barrière après Shabbat. Veniska chez Shabbat, où il se rappelle que c'est Shabbat, Venimna en Chassid, et ce Chassid s'est empêché de Guédara, et il ne l'a pas restructuré après Shabbat, parce qu'il s'est dit, j'ai eu une pensée de faire quelque chose pendant Shabbat, et donc cette pensée n'était pas bonne, alors je ne réparerai pas cette barrière. Et qu'est-ce qu'il a vu? Venasa Onès. Il a miracle s'est produit, Ve'altao Gotzlaf Midena Aïta Parnasato. Et a surgi, a poussé un caprier. Vous savez que le caprier a des fruits qui poussent et qui sont onéreux. Et il en a réussi à avoir sa Parnasat chez Beto et la subsistance pour toute sa descendance. Alors pourquoi spécialement un caprier? Vous allez comprendre à travers l'enseignement de Israël. Vous savez que la Torah nous rappelle qu'un jour, il y avait, comme il s'appelle, un homme qui était Nekoshesh Etzi Beyom Shabbat. Il a ramassé du bois dans le désert de Shabbat. Il en a été sanctionné. Mais il a fait montrer la valeur et l'importance du Shabbat. Et donc ce racine-là, qu'on voit ici dans cette histoire de Talmud, c'est le Gigoul, c'est la réincarnation de cet homme qui s'appelait Tselofrad. Et vous savez comment on dit un caprier en hébreu? Tzlaf. Et Echad, c'est un. Si on associe Tzlaf et Echad, ça fait Tselofrad. Understand? Alors là, on va voir une vache shabbatique. Vous en avez déjà vu, vous? Eh bien, vous allez comprendre. Un non-juif qui a acheté une vache à un juif et celui-ci refuse de travailler pendant Shabbat. La bête, elle a dit non, ne travaille pas Shabbat. C'est dire le plus. Un non-juif a acheté la vache, les jours de la semaine travaillés, le samedi s'arrêtait. Alors il va chez son propriétaire, l'initial, et il lui dit: qu'est-ce que tu m'as vendu? Tu m'as vendu un veau, c'est une vache. Amarla de Zénéa. Alors il lui dit dans ses oreilles, il va aux oreilles de la vache et il lui dit: c'est Shabbat aujourd'hui. Mais quand tu étais dans mon domaine, dans ma propriété, mais maintenant tu es avec un juif, il n'est pas tenu d'observer le Shabbat, et il n'est pas tenu de laisser son animal reposer. Très bien. La vache, elle a commencé à partir, et elle a commencé à travailler. Alors cet homme dit: Nassak Abachomer, il fait le raisonnement fortuné suivant. Mazé Elba, l'Ossika, l'Odaat, elle ne parle pas, il a la conscience. Ikira Eloha, elle a connu son créateur. Vani, quant à moi, chez Livretti, quant à moi qui ai été créé par Akadosh Baruch Hu, Betsalmo Muto, à l'image de Dieu et à sa ressemblance, les lois qui ont été, je ne vais pas reconnaître mon créateur. D'ailleurs, le prophète, dans les Haftarot que nous verrons pendant les 3 semaines de deuil, va dire la chose suivante.
Écoutez bien, c'est très puissant. Yada, Shor, Kogenu, le bœuf connaît son possesseur. Chamor, Edouz, Alav, le bœuf, le lame connaît son étable, son auge. Ve'ami, Novidronin. Quant à mon peuple, il n'a pas pris de discernement. C'est-à-dire que les animaux sont capables de reconnaître leur créateur ou leur qui dispense un bienfait, et nous ne sommes pas capables de reconnaître notre créateur et lui rendre hommage pour ce qu'il nous apporte. Miyad ba Venigayer. Immédiatement, il s'est converti. Venikra Rabbi Yochanan ben Torta, il est appelé Rabbi Yochanan, le fils du bœuf. Il a un effet d'œuf. Effectivement, c'est un jour différent des autres que le Shabbat. D'ailleurs, le mot Kadosh, ça veut dire saint, mais ça veut dire aussi séparé d'eux. Comment on va distinguer ce jour par rapport aux autres? Il est marqué Zachor et Yom Shabbat et Kadeshu. Souviens-toi du Yom Shabbat pour le sanctifier. Comment se souvenir du Shabbat? L'année avec Kadeshu. En quoi tu vas le sanctifier? Le Mikra ou Mishnah. Tu vas étudier. Tu vas aller à la synagogue. Tu vas faire ta fila. Les Mahal ou Mishnah. Par la nourriture et la boisson. Birsou Nekia. Par un vêtement plus beau et propre. Ou Vinoucha. Et par le repos. C'est pas seulement de dormir et de faire le bénédé, comme ils appellent, c'est-à-dire le tour du monde, hein, mais Menucha, c'est le repos spirituel, on s'en sort avec le nom. Vériba Beto, le prophète dit, tu l'honoras, chez l'homme Malouchera, chez le Shabbat, qui Malouchera, chez le Chol. Il ne faut pas que ta tenue vestimentielle du Shabbat, qu'elle soit comme celle de la semaine. Mais à sort de Rarecha, de faire tes actions. Chez l'Olivier Ilouchar, chez le Shabbat Ilouchar, chez le Chol. Que tes déplacements ne soient pas comme celui de la semaine et ceux du Shabbat. Védaber Dama, tes paroles. Chez l'Olivier Ilouchar, chez le Shabbat, et Ilouchar, chez le Chol. Que ta parole, le Shabbat, ne soit pas celle de la semaine. Parce que vous savez, il existe 4 règnes. Il y a le règne minéral, le règne végétal, le règne des êtres animés, et l'homme est appelé comment? Le médailleur. C'est la parole. C'est ça ce qui distingue l'homme de l'animal. C'est ce qui le distingue de l'homme et des autres règnes. Et donc, toute la structure de l'homme, c'est sa parole, et donc le Shabbat aussi, ta parole ne doit pas être celle de la semaine. La force de l'action. Et oui, la main. Comme ça. 5 pour vous et 5 pour moi. Ça fait 10. Alors, Eshet Rami Miyitsa. Vous savez, tous les vendredis soirs, on lit ce fameux passage que Shmuel Amelech a écrit en 22 lettres. Auparavant, je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un jour un homme, un grand-père, qui recevait toujours son petit-fils. Ce petit-fils était éduqué dans une famille très laïque, et lui, le grand-père, continuait à observer la Torah et les autres, et le fils a été toujours interpellé par la nappe qui était dressée, par les bougies qui brillaient, par les chalotes qui étaient sur la table, par le kidouche qui était fait. Mais il y avait quelque chose de plus. C'est un chant, une mélodie qu'il a toujours fait un mouvement. Et voilà que ce petit garçon perd son grand-père, les années passent, il rencontre une jeune fille. C'était pas un esquimau. Voilà, je ne sais pas l'esquimau à vous demander. Hein. Alors, finalement, ce garçon, qui rencontre cette fille, il rencontre une jeune fille et il lui dit « Oh, je voudrais marier avec toi, et je te demande
une seule chose. Vas-y. Que tous les vendredis soirs, on mette une lampe blanche. Que tous les vendredis soirs, il y ait des bougies qui soient allumées. Que tous les vendredis soirs, il y ait des calottes. Que tous les vendredis soirs, il y ait des qui-douches. Mais aussi que l'on puisse entonner cette mélodie. Je dis qu'à Saint-Étienne, il dit, moi, effectivement, elle est très belle cette mélodie. Mais connais-tu les paroles? Non. Demain, nous irons chez un dealer, tu vas entendre la chanson et tu vas demander les paroles. Alors elle va, et elle regarde, quand elle trouve le disque, machin, les paroles, et elle dit c'est un texte fabuleux. Il vante l'éloge de la femme vertueuse de la première lettre jusqu'à la dernière de l'alphabet que Shlomo Amelech a écrit. Et c'est ce Eshet Chayil que nous chantons tous les vendredis soirs. Eshet Chayil Nimsa, la femme vertueuse qui la trouvera. Alors vous savez que Chayil, ça veut dire aussi Chayal. Qu'est-ce que c'est qu'un Chayal? C'est celui qui garde les frontières. Chayal, c'est celui qui garde aussi un certain nombre de valeurs. Mais Chayil, ça veut dire aussi, on va faire la valeur numérique. 8 plus 10 plus 30, ça fait en tout 48. C'est les 48 dynamiques que l'on retrouve dans les Pirkei Avot, dans le 6e chapitre des Pirkei Avot, où justement, pour acquérir la Torah, il faut 48 qualités. Alors, qui trouvera cette personne qui possède l'ensemble de ces qualités? Alors, celui qui les possède, elle sera une couronne. À Teret Bala, elle sera la couronne pour son propriétaire. Et Bala, qui veut dire son propriétaire, ce sont les lettres d'islam qui désignent Bala dans le monde futur. Alors on a dit tout à l'heure que le Shabbat Echad Mishishi Olam Haba, que le monde futur est un 60e, le Shabbat est un 60e du monde futur. Parce que quel est l'essentiel de l'être? Inutile de vous faire un dessin. Lorsqu'on quitte ce monde, on retourne à la terre où on est venu. Adieu, Jaguar, Mercedes, maisons secondaires et tertiaires, tout ça. Tout est terminé. Qu'est-ce qui te reste? C'est un échama, ce que tu as acquis dans le monde. Le spirituel, c'est ça qui te suit là-bas. Vous connaissez l'histoire de 3 amis? Et un jour, un homme qui avait 3 amis. Un avec lequel il avait un lien très fort, le second avec un lien un peu plus distendu, et le troisième, il avec lequel il n'avait aucun lien, ou très peu. Et puis voilà qu'il reçoit la communication du roi, et il dit comment vais-je plaider ma cause devant le roi? Il faut que je demande à mes amis de venir m'accompagner. Alors il demande au premier ami, et celui-ci, à sa grande déception, refuse de venir. Alors il va voir le deuxième ami, sans espoirs très grands, puisque le premier a refusé. Et le second lui dit, ce que je peux faire, c'est aller jusqu'à l'entrée du palais royal, et après je suis capable de te plaider pour toi. Et il va chez le troisième ami, il lui dit, bien sûr, non seulement je t'accompagnerai jusqu'au palais royal, mais je te plaiderai pour toi. Alors en fait, c'est une parole de la vie. Quand on vient au cimetière, effectivement, on a déjà partie de ce monde, il ne peut rien donner. Rien ne lui appartient. El Shilton Yonamavet, rien ne nous appartient, on a tout laissé. Lo Yechet, Lo Yechet Achavat Kimodo. Deuxième ami, c'est la famille, elle vient. Tout le monde pleure. Apathy, Armati. Il est parti, chapaleux. On va le pleurer pendant 1 an, on aura des petits gargoyles de temps à autre, etc. Mais le troisième ami, celui le plus fidèle, celui que tu n'avais pas pourtant considéré, c'est lui qui va te suivre. C'est lui qui va il t'accompagnera à ta dernière heure, et c'est lui qui va plaider ta cause. Aïkar et Meshama, l'essentiel, c'est l'âme. On est responsable d'âme. Vous avez vu votre maison. Il y avait l'histoire d'un homme, d'Adam Echad, chez Akvar Kamal Tokhim, qui a traversé plusieurs opérations. Il se pose la question, pourquoi tant de
Ce destin qui s'acharne sur moi. Alors nous avons un maître, un amour, et lui dire à lui pourquoi. Pourquoi tant d'opération? Il dit, tu veux savoir? Je vais te le dire. Quel sabbat a mis chez le Shabbat? Comment vous vous comportez le Shabbat à la table? Il a dit, on a l'habitude de parler de Pierre, de Paul, celui-là il a fait comme ça, celui-là il a fait ça. Al-Plomi, Valmani, de parler d'un tel et d'un tel, au lieu de parler de Divrei Torah, de Shir Shabbat, de chant de Shabbat. Tafsikou Benater Hamashi. Cessez de disséquer les hommes. Et on arrêtera de disséquer ton corps. Je ne sais pas si je peux la faire, on va la montrer. C'est un homme qui voit les 3 étoiles avant la fin de Shabbat. Comme il n'a pas dit ok à sa femme, il est KO. C'est bien mort. Bon, il fallait bien que je détende un petit peu ça. Vous allez vous endormir. Mais les 3 étoiles, elles vous font réveiller. Ce que femme veut, n'est-ce pas? Surtout quand il n'a rien à dire parce qu'il est plus là. Alors il dit, vous savez que le vendredi soir, surtout le Shabbat, Yom Shishi à Katsar, le Shabbat le plus court, c'est la course. Et il y a des tensions qui viennent. Et ça chante, sa machine, et il faut mettre un plat, il faut mettre un truc. Et Shabbat va rentrer. Comment on fait? Alors, il y a marqué Noteva Rounesh de Chol Moshoudechan de Shabbat. La Torah dit, vous ne ferez pas de feu le Shabbat en vos demeures. C'est pas seulement d'allumer le feu, le briquet, etc. Ça va de soi. Mais le feu, c'est le feu de l'entre mari et la femme. Les tensions familiales. Regardez bien. Anétré, Bigrou, Béou, Satan. Il y avait 2 personnes, un couple. Tous les vendredis soirs, ils avaient l'habitude, c'était la date de se disputer. Alors, Satan, l'école des Shamashés avait Kamensou. Chaque élève Shabbat, il se disputait. Regardez à la guerre ensemble. Il clame Rabbi Meir et Rabbi Meir est arrivé là-bas, dans cette maison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi je vais repousser le Satan. Alors un conseil. Vous savez, j'ai dit la minute à la radio, bon, vous l'entendrez peut-être, je fais la minute, le mot du jour, tous les vendredis, et j'ai enregistré, par exemple, l'araignée. Vous savez d'où vient le mot araignée? Ça vient d'un mot hébraïque. Comment dire celui qui est orec, celui qui tisse, le tisserand? Ça vient tisser. Abrog, avec un aleph, avec un E, ça veut dire tisser. Pourquoi l'araignée on appelle comme ça? Parce que justement, elle tisse sa toile. C'est ce qu'il y a de dire en français. Argumenter, arguer, arranger, et puis également, herbe. En anglais, se disputer. Donc il y a toujours les 3 lettres, A, E, G. Ok? Alors j'ai dit aussi en même temps, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de toile d'araignée dans la maison, parce que ça mène des disputes. Parce que la toile d'araignée, elle va tisser sa toile de discorde. Deuxièmement, il faut faire attention qu'il n'y ait pas des livres de Torah, ou les tfilim, ou les mezuzot, qui soient en verre, parce que ça aussi, ça apporte la dispute. Alors donc, face à ces tensions, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il fait? Akvi les moutres à table et chiché. Alors les gens vont dire, Rabbi, tu restes un Shabbat, il faut rester encore. Il reste un deuxième Shabbat. Il dit bien encore, c'est encore fait. Il faut que le Shabbat soit fort. 3e Shabbat, il est resté encore. Et Shabbat et Kaaba, ils ont entendu de Satan qui disait Faï des Avkera Meir, les Alou Gavra, Libété. Malheur, Rabbi Meir a fait sortir donc cet homme, c'est-à-dire le Satan, de cette maison. Donc effectivement, le chiffre 3 est celui qu'on appelle la Chazaka, c'est ce qui vient justement donner
une force structurelle plus importante. Cheese. Le sourire est un condiment indispensable. Vous savez que le mot simra en hébreu, ça veut dire la joie. Être bessimra, c'est le même que machashava, la pensée. Par exemple, la prophétie ne peut pas cacher une personne qui est triste. La joie est un condiment indispensable dans la vie, et dans le judaïsme, c'est aussi Idou et Hachem et Simra servaient l'Éternel dans la joie. Il y a un verset dans le tableau qui dit Tachat Hachem wa avata et Hachem elokecha et Simra de retour de Kolba. Parce que tu n'as pas servi Hachem, dans une malédiction de marqué, parce que tu n'as pas servi Hachem dans la joie, alors il y aura les loups, il y aura la galette, il y aura le désespoir, il y aura des éléments tragiques et douloureux. Si tu ne te réjouis pas de ton sort, si tu ne fais que te plaindre, alors je vous dis, regarde, sois joyeux, je te plains. La joie avec la joie, la tristesse avec la tristesse. Le miroir est un reflet de notre existence. Alors regardez, le mot tachat, ça veut dire quoi tachat? À la place ou en dessous. Eh bien, si on prend les lettres de Hacher, qui veut dire, qui peut expliquer aussi le mot Ocher, bonheur. Regardez les lettres qui suivent dans l'alphabet. Après le F, c'est un bet, après le bet, après le chi, c'est un tap, après le H, c'est un chi, et ça nous donne le mot Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est aussi un élément qui est important. Et nous allons voir aussi qu'il y a eu des événements tragiques et douloureux qui se sont déroulés en Israël. Lorsque ils ont voulu organiser l'Eurovision, il y a des rabbins qui se sont élevés et qui ont fait une soirée pour demander à Hachem de nous pardonner de cette avéra immense, de faire en sorte que des milliers de personnes, non seulement les acteurs de cette préparation, mais aussi ceux qui vont suivre également cette Eurovision, etc., eh bien, font un film Shabbat Befarasia. On aurait pu faire un Kiddush Hashem et montrer au monde le Shabbat pour le peuple juif, on ne le solde pas. Ce n'est pas une fin de série, ce ne sont pas des soldes. On ne va pas solder son Shabbat. Même si c'est à 75% de l'élection. Et regardez bien ce qu'il est dit dans le thème. On y parle encore, mais on va y arriver. D'abord, je vais faire une petite parenthèse avec l'histoire de Rabbi Meir Baladès. Rabbi Meir Baladès, Aya Yoshev et Doresh, il était tous les vendredis sur la Fidracha. Vous savez, il avait les réunions sont pareilles, il était capable d'apporter 300 chapitres, ne serait-ce que sur le renard, etc., etc. Et il donnait des cours de Halacha, de Mishnah, de Gemara. Et puis là, ce vendredi soir, il a fait sa dracha. Il y avait une femme qui assistait aussi à cette dracha. Et elle s'est oubliée. Elle rentre un petit peu plus tard qu'elle continuait, parce que la dracha durait longtemps. Et le mari lui dit qu'il était. Le mari un petit peu. Ouais. Ben, j'ai écouté la dracha. Il dit écoute, tu ne rentreras pas à la maison tant que tu n'auras pas craché 7 fois sur la Bible. Alors, elle ne sait plus quoi faire, elle ne peut pas rentrer à la maison, elle s'assoit au Midrash. Et Rabbi Meir, comme il est aussi un rosé, il dit oh, j'ai un problème de l'œil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut. Il y a un remède, parce que vous savez que la salive aussi peut avoir des effets, par exemple les animaux, vous savez quand ils pensent leur plaie avec leur propre salive. Il y a même, vous pouvez penser plus facilement à leur plaie avec votre propre salive. Alors il y a quelqu'un, la femme, la voisine lui fait vas-y, toi, vas-y. Alors elle est là, et elle souffle. Elle lui dit tu diras à ton mari, tu n'as pas soufflé une fois, mais tu as cessé, c'est tout. Alors les élèves ont dit à l'homme, ils l'ont dit, mais Rabbi, si tu nous l'avais dit, on aurait été chercher cet homme, on aurait donné Falaka, on aurait montré ce que c'est que de faire bisaïol d'un mètre, etc., de patron. Alors il dit, mais vous voyez que le cadeau de Rabbi Meir, il est plus important que celui d'Hachem. Ou Machera Kadosh Baruch Hu Shenichtav Kedusha, de la même manière que le nom d'Hachem est écrit dans la sainteté, Amarakatov Shemachir Amaï, si une femme avait été soupçonnée d'infidélité, que l'on était
prenait de l'eau et on mettait une Megillah dans laquelle le nom d'Hachem était écrit, on mettait dedans, elle devait boire, et Hachem est prêt pour rétablir la paix dans un foyer, était capable de faire une telle chose, alors qu'on n'a pas le droit d'effacer le nom d'Hachem en aucune occasion, si ce n'est que dans celle-ci, alors, a fortiori que Rabbi Meir s'efface. C'est la grandeur de l'être. Bishvil Dati Shalom Ben Sheishto, pour établir la paix entre un homme et une femme, pour obéir le prochain, le respect de Rabbi Meir a fortiori. Et là, on y arrive. Le Talmud enseigne El Agrika Metsuya Ela Meikam Sheshinu Shabbat. L'Oreille, un feu ne se déclare que là où il y a la profanation de Shabbat. De la même manière que tu n'as pas respecté l'eau, tes parents et je ne ferai pas de feu dans le demeure le Shabbat, alors Hachem dit je t'enverrai un feu. Et le Marsha dit Raoul Lechol Akelia Okelia le Diaba, Roche Baïm le Diaba Soura. Toute communauté a le devoir de faire savoir et de donner des rachats sur l'importance du Shabbat et de faire connaître les interdits. Et donc on avait prévenu, ne faites pas la religion. Demandez le déplacement, même si on n'accepte pas, mais on peut le faire, pourquoi on ne fait pas? Qu'est-ce que ça va coûter? Vous savez ce qu'il y a eu la semaine suivante? Il y avait la chaleur caniculaire, il y a eu des incendies. Il y a un village entier qui a brûlé. Si vous lisez le témoignage de ce personnage, je vais vous le raconter très brièvement. C'était un Kohen qui avait une petite échoppe dans laquelle il vendait ses falafels. Ce Shabbat-là, il est à la maison, il donne à manger à ses enfants, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un enfant qui est à la fenêtre, il dit Papa, il y a de la fumée au loin. Alors, le père il se lève, il regarde, il voit effectivement qu'il y a un incendie au loin. Il appelle tout de suite les secours et il pense qu'on a encore le temps, mais il voit que le feu arrive de façon très précipitée. Qu'est-ce qu'il fait? Il va de maison en maison avec un agent de sécurité et il prévient tout le village de sortir, d'évacuer. À peine ont-ils le temps de sortir tous du village que tout les veaux a brûlé entièrement. Le Chilul Shabbat, c'est grave, et c'est pour ça que le Talmud dit l'incendie ne se déclare que lorsqu'il y a la profanation du Shabbat. Les Mekoubalim nous disent que le mot Shabbat, vous savez que chaque lettre en hébreu a sa partie manifeste et sa partie latente. Si on voit la deuxième lettre du tableau, vous savez que notre première lettre, par exemple la lettre de notre prénom, elle contient en elle son génome, son patrimoine spirituel et génétique. La deuxième lettre, c'est la partie plus matérielle. Regardez bien le mot Shabbat, si on l'écrit dans son entité, Shin, Bet, Tav, on voit que la deuxième lettre de la racine de chacune de ces lettres, elle nous donne la valeur numérique de 10 plus 10 plus 6, ça fait combien? Ça donne 26. Ça veut dire quoi? L'Omar Lera, qui a Pogem et Shabbat, qui est Pogem et Shabbat. Profaner le Shabbat, c'est comme si on portait atteinte au nom de l'Éternel. Alors vous savez qu'au moment de la création du monde, Dieu a mis à chacun un Rishon dans le jardin de Dieu. Il lui a donné une seule injonction, l'interdiction de consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette désobéissance a provoqué 39 malédictions. 10 à l'homme, 10 à la femme, 10 au serpent et 9 à la terre. 39 malédictions. Et pas des moindres. Les airs d'appellera ton khamecha, bien sûr, de ton fond, je ne chante pas. Ça a été une maladie, la difficulté de les enfants, les douleurs des règles, les douleurs de l'accouchement, etc., etc. Cette désobéissance a changé la face du monde.
et le Shabbat. Donc toute la semaine, on est dans ces 39 malédictions. Mais le Shabbat, on est dégagé de ces malédictions. Puisqu'il y a les 39 mélachot interdites, pour justement te rappeler que le Shabbat, c'est le décor à la c'est la source de toutes les bénédictions. La mélacha, qu'est-ce que c'est qu'une mélacha? On a l'impression que une mélacha, ça veut dire travailler du jour. Non, tu appuies sur un bouton, tu as fait déjà. Si tu appuies sur un bouton, tu peux faire sauter le monde nucléaire. Tu appuies sur un bouton, eh bien tu as fait une mélacha. Ça ne dépend pas de l'effort que tu fournis, mais c'est une réalisation créatrice, dans un but utilitaire. Tu changes dans la matière, dans l'élément. Le Shabbat, c'est aussi les haines en la. C'est un avant-goût du monde futur. Tu te places dans un monde de rouhani, de spiritualité. La mélacha aussi, ça veut aussi du malach. Qu'est-ce que c'est qu'un malach? C'est un ange. Et c'est aussi le shaliach, c'est celui qui est mandaté pour être makshi, c'est-à-dire pour réaliser, pour matérialiser ce que Dieu veut. Et être ça dans le shaliach, ce que Dieu veut. Dieu t'a dit, voilà, tu travailles 6 jours, le 7e jour, on va te recevoir, crée ta famille, construis ton couple, construis ton lien communautaire. Dans le Talmud aussi, on sait Mishitarach Be'erev Shabbat Yochal Shabbat. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Celui qui s'est préparé à œuvrer, à préparer son Shabbat, il mangera Shabbat. Ça vient de la palissade. On défonce les portes ouvertes, n'est-ce pas? Mais non, pas du tout. En fait, c'est une parodie de la vie aussi. Si toute la semaine, c'est-à-dire durant toute ta vie, ici-bas, tu as préparé avec des bagages, alors ce que tu as préparé, tu le mangeras dans le delà qui s'appelle le Shabbat. Yom Shevuot, le Shabbat. Michel le Papa le Shabbat, celui qui n'a pas œuvré, mais Chal du tout sa subsistance. Donc, la semaine, c'est le microcosme de la vie, et le Shabbat, c'est le microcosme de l'au-delà. Alors, pour terminer, vous êtes pressé que je termine, non? Dites-le. Soyez sincères. Pour une fois que vous pouvez dire la vérité. Alors, vous savez que le vendredi soir, on prend un gavilla, une coupe de vin, et on fait du kibouchel. Alors, remontons un petit peu dans l'histoire. Rappelez-vous de Yosef, avec ses frères. Vous savez que toute l'histoire de Yosef et de ses frères, c'est le microcosme aussi de toute l'histoire du peuple juif à venir. Dedans, il y a des secrets infinis. On va prendre un seul secret, c'est le gavilla. Yosef, quand il fait semblant d'être le vice-roi d'Égypte, et qu'il a un verre, il dit, je vous dis que vous êtes 11 frères, en fait, il y en a qui est resté chez papa, et l'autre, il a disparu, il m'a acheté. Pourquoi il a pris le verre? Il aurait pu prendre une coupe de cristal, ou le marc de café. Pourquoi a-t-il pris le verre? Et là, vous allez comprendre. Et vous allez comprendre pourquoi le chemin de l'histoire prend toujours un gavilla et le coupe de vin pour faire le kibouch. Gavilla, ça s'écrit avec un guimel. Le guimel, ça va rappeler que c'est 3. Qu'est-ce qu'elle rappelle? Les Shlosha Avot, les 3 patriarches. Yudbet, c'est les 12 tribus d'Israël. 70, c'est les 70 âmes qui sont descendus d'Égypte, qui sont aussi les microcosmes du peuple. D'ailleurs, dans le Kiddush, vous allez dire Zerel, Tziat et Tzaïf sont souvenus à la sortie d'Égypte. Alors pourquoi Yosef a sorti ce verre? Il voulait contredire, entre autres. Par la suite, on va expliquer. Si vous m'aviez tué, si j'étais pas en Égypte, si j'avais disparu en tant qu'esclave, il n'y aurait eu que 11 shvatim. Et donc le gavilla n'aurait pas pu être possible. Et c'est parce que, à quel jour on revient venu, eh bien, nous avons ces 3 votes, nous avons 12 shvatim, et nous avons les 70 qui sont descendus en Égypte.
Merci de votre attention.